Encore une fois, cette année, à Hockey le Magazine, on est extrêmement fiers de pouvoir compter sur Philippe Roy de chez Perfo Elite qui va être avec nous tout au long de l'année. Merci, Philippe, d'être de retour cette année. Bien, merci, ça fait super plaisir d'encore une fois embarquer une deuxième année avec vous. Justement, Philippe, tu le dis, c'est la deuxième année avec nous. Pour ceux peut-être qui n'auraient pas eu la chance de voir les capsules qu'on a fait l'an dernier lors de nos émissions, parle-moi un peu de ton parcours, parle-moi de qui tu es comme entraîneur. Oui, donc mon nom c'est Philippe, je suis préparateur physique, kinésiologue de formation. Présentement, je fais mon doctorat à l'UQAM en performance au hockey. Je suis également naturopathe et posturologue. Ça fait environ 5-6 ans que je travaille avec les joueurs de hockey mineur, donc hockey civil, scolaire, jusqu'à les athlètes pro présentement, là, donc environ 5-6 ans. Là. Et l'année dernière, on a fait plusieurs capsules. On va en refaire encore plusieurs cette année tout au long de la saison. Parle-nous peut-être en général un peu de ce que les amateurs vont avoir la chance de voir et de découvrir dans tes capsules cette année. Je dirais que j'ai vraiment été un mix overall. L'année passée, j'étais allé vraiment avec des qualités physiques plus précises. Maintenant, je vais m'attarder beaucoup plus aussi à la prévention de blessures, posturologie, puis aussi aux performances, puis comment se développer en tant qu'athlète. Ça, c'est un petit peu plus tard dans la saison. Pour la première capsule de la saison, je pense qu'on va parler de force cardiovasculaire. En début de saison, je pense que ça fait beaucoup partie du plan d'entraînement d'un jeune. Exactement. En fait, c'est super simple. Dans une préparation physique estivale, ce qui arrive, c'est qu'on va travailler de façon plus générale vers le spécifique. Puis dans ces moments-là, on veut devenir de plus en plus puissant et rapide en fin d'été. Puis souvent, la portion plus cardiovasculaire, bien souvent, elle va être plus négligée ou est plus, on va dire, résiduelle. Donc, on va la perdre un petit peu plus. Donc, c'est super important pour prendre un edge sur les adversaires, mais aussi tes coéquipiers, de venir travailler ton système cardiovasculaire. Puis généralement, on va faire ça sous forme de circuit ou d'intervalle. C'est vraiment la façon la plus efficace pour les joueurs de hockey. Tu parles justement de manière avec laquelle on peut travailler ce côté-là. Qu'est-ce que tu as préparé pour les amateurs aujourd'hui comme exercice concret? Oui, donc on va voir en fait un circuit de 5 exercices où est-ce qu'on va venir travailler tant la vitesse, la puissance, mais bien entendu notre système cardiovasculaire, donc de façon intense. Le premier exercice, on va parler du squat. Donc bien important de garder les genoux alignés avec les orteils. Le corps est tight, le tronc est légèrement penché vers l'avant. On réalise l'exercice 45 secondes de temps pour avoir 15 secondes de repos. Par la suite, on passe au push-up. Même principe, 45 secondes d'effort. Donc, pour les push-ups, on va avoir les coudes environ 45 degrés avec le corps. On veut descendre le plus bas possible pour avoir une amplitude de mouvement complet. Donc, 45 secondes d'effort pour 15 secondes de repos. Par la suite, on passe à la planche. Donc, la planche, la classique, sur les coudes, on vient squeezer très, très fort les abdos et également les fessiers pour garder le tronc le plus droit possible. 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Par la suite, on passe au quatrième mouvement qui est le pentajump, donc enchaîner 5 sauts en longueur d'affilée. Celui-là ne se fait pas pendant 45 secondes, mais seulement 5 sauts. Et pour le dernier, on parle du duck walk, donc marche du canard pendant 45 secondes. Ce qui est super important, c'est de garder le bassin à la même hauteur tout au long du mouvement. Et on revient, vous voyez ici, quand on revient, les orteils frôlent le plancher en tout temps. Donc pendant 45 secondes, on exécute le duck walk. Quand les 5 exercices sont terminés, on prend 3 minutes de repos pour répéter 3, 4 ou 5 séries le circuit. Philippe, on vient de voir le circuit que tu nous as présenté. Le cardiovasculaire, j'en ai fait quand je jouais au hockey, quand j'étais plus jeune. C'est pas nécessairement toujours le côté qui va enchanter le plus les jeunes lorsqu'on vient faire de l'entraînement physique. Est-ce que tu as des moyens, est-ce que tu as des trucs de rendre ça plaisant puis que les jeunes aiment ça? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est comme tu as mentionné, c'est quelque chose qui est vraiment pas le fun généralement à faire. C'est souvent long, plate, très intense, mais notre façon qu'on vient procéder, qu'on vient de voir le circuit, en fait, c'est assez simple. C'est qu'on vient rendre des exercices plus dynamiques, plus rapides, puis ça vient tout le temps chercher un peu plus de fun dans l'entraînement de cette façon-là que d'aller courir des 5-10 km sur des longues distances, que, anyways, c'est pas super efficace pour les joueurs de hockey. Merci beaucoup, Philippe, et on se retrouve plus tard cette saison.